avant de nous régaler un tout petit peu de préparation, on va d'abord commencer par chapeauter la tomate. Vous voyez, je laisse les 3/4 de la tomate en dessous, comme ceci, et je fais un chapeau qui va faire environ, on va dire, un bon centimètre d'épaisseur. Et bien, on va s'aider du couteau, et puis ensuite, à l'aide d'une cuillère, et bien, nous allons simplement vider notre tomate. On va récupérer bien évidemment la chair, puisqu'on va s'en servir pour notre sauce poivron. À présent, pour la farce, rien de compliqué. On va mettre l'œuf entier comme ceci. Nous allons mettre nos échalotes, notre basilic. En gros, on va mettre tous les ingrédients. On va mettre un petit peu d'herbe de Provence comme ceci. Un filet d'huile d'olive. Voilà. Pas trop quand même, hein. C'est un plat d'été, un plat léger, et qui va être plein de goût. Un bon tour de poivre du moulin. Alors non, on ne prépare pas un steak tartare, hein. Il s'agit bien de la farce pour nos tomates farcies. Voilà. Et à l'aide de la fourchette, eh bien, on va simplement tout bien mélanger. À présent, nous allons venir garnir notre tomate. Alors, le petit truc de la mère mitraille, c'est de mettre une cuillère de riz comme ceci dans le fond de la tomate. Voilà, un tout petit peu plus, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Alors, le riz, oui, pour revenir à ça, très sérieusement, eh bien, à la cuisson, vous savez, la tomate va rendre du jus. Ça va permettre, justement, à ce jus d'être absorbé par le riz. Et puis, on va venir, bien évidemment, garnir la tomate avec notre farce, comme ceci, qu'on va bien tasser dans la tomate. On va vraiment être très généreux. Voilà. On va mettre... Petit secret à nouveau et petit truc, on va mettre un tout petit peu de comté comme ça, par-dessus. Ça va porter un goût tout à fait délicieux et magnifique à notre tomate. Et on va finir, bien évidemment, par venir garnir avec notre farce qui est tout à fait belle et qui sera certainement très goûteuse. Je pense qu'on va se régaler. Voilà, la farce étant mise, eh bien nous allons tout naturellement remettre le chapeau par-dessus notre belle tomate. La suite est très simple. Dans la chair de tomate que j'ai récupérée tout à l'heure, je suis venu avec cet appareil, vous en avez certainement à la maison, écraser donc ma gousse d'ail. Voilà, on va bien mélanger avec quelques feuilles de basilic que nous allons mettre. On va mettre également un tout petit peu d'huile d'olive, comme ceci. Quelques herbes de Provence. Voilà. Je mélange bien l'ensemble, grossièrement, comme ceci. Et ensuite, je vais venir déposer sur mes poivrons que j'ai mis donc tout à l'heure dans mon plat, eh bien, la chair de ma tomate. Je vais venir ensuite, vous allez le voir, c'est très simple, déposer une poignée de riz comme ceci par-dessus. Voilà. Alors, il faut compter, je pense, à peu près 100 grammes par personne. Hein. Si vous êtes un bon mangeur, attention, le riz, comme vous le savez, ça gonfle à la cuisson. On va quand même mettre un petit peu d'eau. Même si la tomate rend du jus, il faut quand même de l'eau pour cuire notre riz. Alors, l'équivalent d'un quart de verre à peu près. On va venir ensuite déposer notre tomate au milieu comme ceci. Regardez, ça fait quand même déjà un joli tableau. On va mettre nos gousses d'ail non épluchées qu'on va cuire en chemise. Voilà. Vous allez pouvoir d'ailleurs préchauffer votre four d'ores et déjà, puisque nous allons mettre au four notre tomate farcie pour environ 40-45 minutes. Il va falloir surveiller avec un thermostat qui sera, on va dire, 45 minutes à 170 degrés. Donc thermostat 5-6. Enfin, pour terminer, ça c'est la petite touche normande. On va mettre quelques petits morceaux de beurre, comme ceci, sur notre tomate. Un tout petit poil d'herbe de Provence. Voilà. Comme ceci. Juste un tout petit filet d'huile d'olive pour la brillance de la tomate. Et c'est parti donc pour la cuisson. À tout à l'heure. Et du four à l'assiette, il n'y a qu'un pas dans cette cuisine. Regardez cette tomate farcie qui vient tout juste de sortir du four. Il y a comme un parfum de sud qui se dégage dans la cuisine, avec ce riz qui est bien cuit. Vous le voyez, les petites tomates cerises,
les petites gousses d'ail, les échalotes, les poivrons bien sûr qui sont tout à fait délicieux. Regardez Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal, numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon.